Alors, qui sont les bénéficiaires de cette loi en RDC? Il s'agit tout simplement des aménageurs d'un côté, mais de l'autre côté, nous avons des entreprises, y compris des investisseurs. Alors, on peut vous dire, dans une zone économique spéciale, on a principalement trois acteurs. Nous avons le premier acteur qui va représenter l'État dans cette affaire, c'est l'Agence des zones économiques spéciales. C'est un établissement public, c'est une structure de l'État qui doit assurer l'administration de la zone économique spéciale. Mais à part ça, on peut avoir les aménageurs. Les aménageurs sont là pour apprêter la zone économique spéciale, pour réaliser les travaux de préparation, pour équiper la zone économique spéciale. Alors, après l'aménagement, on peut maintenant inviter les entreprises ou les investisseurs qui viendront, n'est-ce pas, occuper la zone économique spéciale. Donc, on ne peut pas avoir des entreprises ou des investisseurs dans une zone économique spéciale dans laquelle on n'a pas des aménageurs qui ont déjà apprêté la zone en question. Donc, en termes de bénéficiaires, nous avons tout simplement les aménageurs ainsi que les entreprises, voire même les investisseurs. Mais qu'à cela ne tienne, en parlant des aménageurs, il s'agit évidemment des autres entreprises qui peuvent jouer les rôles d'aménagement ou les rôles d'apprêter au fait la zone économique spéciale. Alors, quelles sont les conditions maintenant pour bénéficier de tous les avantages relatifs aux différentes zones économiques spéciales en République démocratique du Congo? Alors, ce qu'il faut savoir à ce niveau, pour bénéficier des avantages de la zone économique spéciale, tout dépendra de la nature d'abord du contrat. Donc, la première des choses, il faut conclure les contrats. Et là, il y a deux types de contrats. Okay? En termes de conditions, on peut retenir que pour le cas des aménageurs, les aménageurs doivent conclure un contrat d'aménagement avec l'Agence des zones économiques spéciales. Et dans ce contrat-là, on peut définir tout ce qui est comme modalité et autres applications. OK? Alors, du côté de l'aménageur, parce que c'est l'aménageur qui doit conclure maintenant une convention d'occupation avec les entreprises ou avec les investisseurs. Donc, pour que les entreprises alors puissent bénéficier des avantages relatifs à la zone économique spéciale, les entreprises ou les investisseurs doivent réaliser une convention d'occupation signée, OK, entre ces entreprises ainsi que les aménageurs. Voilà, ce sont là les conditions d'éligibilité qu'il faut retenir. Mais toutefois, on peut avoir un arrêté interministériel du ministre des Finances ainsi que du ministre de l'Industrie qui peut approuver le contrat d'aménagement dans un délai de 30 jours à dater de la signature du dit contrat. Mais aussi, l'arrêté peut préciser, OK, pour tous les cas, tout ce qui est comme modalité de paiement des impôts, des droits, des taxes, ainsi que des redevances dues. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore retenir à ce stade? Le décret numéro 20/004 du 5 mars 2020, c'est le décret qui fixe les avantages ainsi que les facilités qu'on peut accorder aux investisseurs opérant dans les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Mais ce décret doit déterminer alors la nature d'avantages, n'est-ce pas, à bénéficier dans la zone économique spéciale. Donc, il y a un décret numéro 20/004 du 5 mars 2020. C'est ce décret-là qui détermine tout ce qui est comme avantage, n'est-ce pas, relatif à la zone économique spéciale en République démocratique du Congo.